Dieu vous bénisse tous. Nous remercions notre Dieu parce qu'il nous a gardés depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui. Et nous voici dans sa présence. Que notre Dieu vous bénisse. Vous savez, braver l'atmosphère. Et la pluie aussi. Il y a une petite écriture que je vais vous réconforter. Pour vous qui êtes venus malgré le temps, l'atmosphère. Dans le message, le départ secret et soudain de l'église. Premier paragraphe, Frère Branham dit ceci. Il dit, pareille introduction ferait que n'importe qui se sente bien. Il dit, il commence à prier. Il dit à l'église, courbons la tête, mais vous ne courbez pas la tête. Je lis l'écriture. Il dit, courbons nos têtes juste pour un moment de prière avant d'ouvrir la parole. Dit Seigneur, nous disons comme c'est d'autrefois. J'étais dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Frère Branham dit, nous ne pouvons trouver un endroit où être aujourd'hui qui soit mieux qu'ici même. Où nous sommes à l'adoration avec l'assemblée du Seigneur. Il dit, même s'il pleut dehors, même s'il y a des misères, mais lorsque nous sommes dans ta présence, nous avons ce sourire de satisfaction, car nous savons que tu comprends nos prières et que tu fais concourir parfaitement toutes choses à notre bien. Maintenant au paragraphe 4, il dit, nous voudrions demander que tu bénisses spécialement ceux qui se sont dans ta divine présence pour s'être efforcés de venir ce soir écouter la parole du Seigneur et les servir dans les cantiques, dans la prière et dans les actions de grâce. Pour vous qui êtes venus ce soir malgré la pluie, je vous dis que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis de Dieu. Vous savez braver la pluie. Branham dit, même s'il pleut dehors, mais vous méritez des bénédictions. Ce n'est pas la misère, ce n'est pas la pluie, ce n'est pas la maladie qui peut nous empêcher de ne pas venir dans la présence du Seigneur. Frère Branham, nous nous sentons très bien. Si nous nous sentons bien mieux qu'ailleurs, il n'y a pas un autre endroit qui peut être meilleur si ce n'est ici. C'est comme si mes piles là commencent à me faire mes piles. Alors si on a utilisé cela pendant des séances, alors il faut les changer. Nous allons nous tenir debout. Allons tout droit dans Jean chapitre 10.
À partir du 11e verset, il dit ceci: je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais l'homme mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir les loups, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. L'homme mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire, qui ne se met point en peine de brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions encore une fois de plus pour cette occasion que tu nous offres de venir à ta présence. Toi qui nous as aimés dès avant la fondation du monde, à cet âge de la fin, tu nous as envoyé ce puissant message, le message du salut, le message de puissance, au Père, le message de bénédiction. Accepte, oh Dieu, que ce soir, pendant que tes enfants sont dans l'expectative, descends maintenant, Père. Viens consoler chacun de nous, viens assister chacun de nous, viens bénir cette parole, viens nous utiliser, Seigneur, parce que tu as toujours trouvé qu'un homme a toujours été un instrument par lequel il peut parler aux autres. Utilise-nous puissamment. Bénis les pasteurs de cette église. Bénis tous ses collaborateurs, Seigneur. Bénis les frères et sœurs qui n'ont pas tenu compte de l'atmosphère. Oh Dieu Tout-Puissant, descends et parle à nos cœurs. Instruis-nous, Seigneur, par ta parole. Parce que cette maison a été appelée la maison de la compréhension de la parole, la maison de la correction de la parole, la maison de l'instruction de la parole. Nous avons besoin de toi. Descends, Seigneur, dans ta puissance de la résurrection. Guéris toutes les maladies qui sont au milieu de nous. Sauve toutes les âmes perdues. Oh Père, nous nous attendons à toi parce qu'il n'y a aucune personne autre qui peut faire cela pour nous si ce n'est toi, le Seigneur Jésus-Christ. Sois notre Dieu et nous condamnons tout acte satanique qui peut se retrouver ici. Au nom de Jésus-Christ, nous chassons tous les démons qui les dégagent de ce lieu, qui les rentrent tout droit dans les lieux arides. Que ta présence, Seigneur, ne nous manque pas, parce que tu as dit, sans toi, nous ne ferons absolument rien. Bénis-nous, Seigneur, et bénis ta parole dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Dieu, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous évoluons avec tout ce que nous sommes en train d'évoluer sur être conduit. Lorsque nous prêchons cette prédication, nous ne visons personne. Amen, amen. Amen. Ou peut-être tu es là en train de dire, mais quand on prêche ça, c'est celui-ci qui est concerné. Non. La Bible dit, toute écriture, comment ça? La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu et elle est utile pour enseigner, pour instruire et pour corriger. Un interprète doit être quelqu'un qui lit beaucoup. Vous comprenez, mon frère? Oui, oui. Vous lisez la Bible, vous lisez les messages. Je lis beaucoup. C'est ça.
Alors, pour entrer dans l'esprit de la prédication, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, utile pour instruire, et utile pour corriger. C'est pourquoi quand nous atterrissons ici avec une prédication, c'est pour instruire les enfants de Dieu. C'est pour les corriger. Amen, amen. Alors, le dimanche, nous avons vu que le péché d'une église locale, il porte la responsabilité de son église. Amen, amen. Alors quand nous prêchons ici, peut-être vous êtes un jeune frère et un jour Dieu va vous donner le ministère. Peut-être vous aurez un petit troupeau quelque part. Comprenez que les âmes que Dieu mettra sous votre charge, vous serez les responsables. Le pasteur d'une église, il porte la responsabilité de son troupeau. C'est pourquoi Branham dit, si il ne travaille pas de la bonne manière, Dieu lui demandera de compte pour les âmes que Dieu lui a accordées. Parce que c'est lui le responsable. Et dans son message, l'ordre de l'église, Frère Branham prêche ceci, il dit au paragraphe 183, prêché le 26 décembre 1963, au paragraphe 183, Branham dit, nous sommes responsables de cette église-ci. Parce qu'il prêchait ceci au Branham Tabernacle. Il dit, nous sommes responsables de cette église-ci, pas des autres églises. Il dit ceci est notre responsabilité envers Dieu. Ce poste ici, ces postes-ci, ces postes sont votre responsabilité. Si vous êtes un diacre, si vous êtes un administrateur, si vous êtes une brebis ici, il dit, ces postes sont votre responsabilité envers Dieu. Voyez-vous, la raison pour laquelle je me tiens ici ce soir, en train de vous dire tout cela, c'est parce que c'est ma responsabilité envers Dieu et votre responsabilité à vous les brebis, c'est d'exécuter cela. C'est d'exécuter cela. Si je prêche de la manière que je prêche, c'est parce que c'est ma responsabilité dans cette église ici. Mais votre responsabilité, vous les brebis de cette église, c'est d'exécuter ce que je vous dis. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Vous devez mettre en pratique ce que je vous prêche. Frère, il faut qu'on chante, il dit, nous les prédicateurs, nous avons les micros. Mais vous les brebis, vous avez les baffles. Le micro, pourquoi? C'est pour vous transmettre la volonté de Dieu. Les baffles, pourquoi? C'est pour que vous écoutiez ce que nous vous prêchons, afin que vous puissiez mettre cela en pratique. C'est ça. Est-ce que l'église m'écoute? Nous avons les micros pour vous prêcher. Mais vous avez les baffles
pour écouter ce qu'on vous prêche. Pourquoi? Parce que c'est notre responsabilité. Comme Billy Mbenga ici, pasteur de cette église, il est responsable de cette église, pas des autres églises. Comme moi ici, je ne suis pas responsable de peigner le tabernacle. Je suis responsable de Victor Tabernacle. Et quand Dieu me jugera, il ne me jugera pas pour peigner le tabernacle. Et Dieu aussi ne jugera pas les pasteurs pour Victor Tabernacle. C'est pourquoi ici je suis comme un visiteur. Si j'arrivais, si moi j'arrivais à prêcher quelque chose que le pasteur ne digère pas, c'est son pouvoir de passer ici et de rectifier cela. Moi je ne dirais pas, mais pourquoi il a rectifié? Il a rectifié parce que c'est lui le responsable de cette église. Même vous là-bas, quand vous le verrez modifier ou rectifier ce qu'un prédicateur a mal placé, ne dites pas mais pourquoi il a fait ça. Non, c'est lui qui porte la responsabilité de cette église, pas le visiteur. C'est pourquoi Branham me dit, quand un prédicateur vient dans votre église comme visiteur, comme je le suis ici, Branham me dit, même si ce prédicateur là, Dieu l'a utilisé puissamment au point que par ses prédications vous êtes guéri, vous êtes béni. Branham me dit, ne soyez pas là à côté pour dire que nous voyons que ce prédicateur ici prêche plus que notre pasteur. Il dit, ne fais pas ça. Il dit, le visiteur viendra, il prêchera, il vous guérira. Après tout, il partira. Mais votre pasteur restera votre pasteur. Parce que nous voyons ces esprits-là partout. Des gens, les âmes mal affermies. Un visiteur vient, lui ôte la confiance de son pasteur, confiance de son pasteur, et il place la confiance dans le visiteur. Si vous faites ça, vous êtes encore trop bébé. Trop bébé. Fernand me dit, prenez votre confiance, placez dans votre pasteur, parce que c'est lui votre responsable. Alléluia. Amen. C'est ça le message de Frère Branham. Mais quand vous voyez un prédicateur venir ici, cherchant à tuer l'influence du pasteur, cherchant à montrer aux croyants que moi je connais beaucoup plus que votre pasteur. S'il a un esprit comme ça, il n'a rien. Il a l'esprit de Satan. Satan est allé dans le jardin d'Éden. Amen, amen. Il est allé tuer l'influence du pasteur pour amener les gens à côté. C'est ce que le travail que Satan avait fait dans le jardin d'Éden. Amen, amen. Il a dit à Ève, non, vous ne mourrez pas. Dieu connaît que si vous mangez ça, vos yeux s'ouvriront et vous aurez la connaissance comme lui. Donc son travail, c'est d'amener les croyants à côté. C'est pourquoi les pasteurs, une assemblée doit être veillée. Est-ce que l'église me comprend? Dans le message, voici un plus grand que Salomon est ici.
Il dit ceci. Au paragraphe 19. Prêché le 12 juin 62. Il dit ceci. Je pense que chaque ministre devrait rester seul pendant longtemps avant de monter à la chair. C'est Branham qui instruit les ministres. Vous ne pouvez pas, vous avez vendu au marché. Il reste encore quelques minutes pour aller à l'église. Vous prenez votre ordinateur et vous commencez à trier les Écritures. Frère Branham dit que ce n'est pas de cette manière qu'on peut attraper un sujet. Il dit, pour avoir quelque chose, il faut s'isoler, en train de méditer, en train de lire la parole. Il dit, pendant que vous lisez, quelque chose vous frappe. Il dit, prenez cela, mettez cela dans votre cahier de notes et venez dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit s'en occupera du reste. Qu'est-ce que nous trouvons les pasteurs aujourd'hui? Il a fait des courses toute la journée. Et quelques minutes avant d'aller à l'église, allez, il sort devant la machine. Oh non. Est-ce que du temps de Branham, il y avait des machines? C'est pourquoi on n'a pas trop d'inspiration. On ne lit pas. Et les brebis, et les prédicateurs, on ne lit plus. Est-ce que l'église me comprend? Que dit frère Branham? Je ne refuse pas la machine. Mais moi j'ai grandi dans les brochures. Branham dit lisez. Il dit un prédicateur, chaque ministre devrait rester seul pendant longtemps avant de monter à la chair. Il devrait sortir étant dans la fraîcheur du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il a entre ses mains ce qui a été acquis par le sang. C'est une grande responsabilité. Il dit parce qu'il a entre ses mains ce qui a été acquis par le sang. C'était qui? Ce sont les enfants de Dieu. Par le sang de Jésus-Christ. Le pasteur est responsable. Écoutez, il dit, il doit sortir dans la fraîcheur du Saint-Esprit parce qu'il a entre ses mains ce qui a été acquis par le sang. Vous voyez, j'ai souvent pensé à ce que je ferais si j'avais des gouttes du sang littéral de Jésus. Branham dit, j'ai toujours pensé, lorsque j'ai des gouttes du sang littéral de Jésus, quelque part il dit, si j'ai des gouttes du sang littéral de Jésus, il dit, je serai, je marcherai lentement pour que ce sang-là ne puisse pas tomber. Et il dit, ce soir, je suis devant les gens qui ont été acquis par le sang. C'est pourquoi je dois être sérieux lorsque je me retrouve devant les gens qui ont été rachetés par le sang. Je ne viendrai pas avec beaucoup de légèreté. Je dois être responsable et être très sincère. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. Il dit, et maintenant, nous savons ici devant nous ce qui a été acquis au prix de sang. C'est qui? Les enfants de Dieu.
Et vous voyez les prédicateurs aujourd'hui, ils viennent devant vous n'ayant pas cette révélation. Ils font n'importe quoi. Non. On doit être responsable. Lorsque nous réalisons que nous venons devant les enfants de Dieu, alors vous voyez les prédicateurs aujourd'hui, ils font n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas cette révélation. D'ailleurs, vous là-bas, nous on nous appelle des serviteurs. Un serviteur, c'est celui qui prépare, n'est-ce pas? C'est ça, non? Nous travaillons à votre goût. Vous êtes les enfants du roi. Pendant que vous êtes assis là, dormant, nous devons travailler durement pour vous. C'est ça. Nous sommes là seulement pour vous servir. Ce que nous avons préparé, afin que vous puissiez manger et avoir la vie. Mais vous voyez des pasteurs aujourd'hui, ils viennent avec n'importe quel esprit. Oh, ce n'est pas ça. Lorsque vous aurez une église, Dieu t'appellera au ministère. Peut-être il va vous envoyer quelque part dans une brousse là-bas. Comprenez que les brebis qui seront sous votre charge, vous serez les responsables. De la même manière qu'un papa est responsable dans sa maison, c'est de la même manière qu'un pasteur est responsable dans son église. Frère Branham me dit, votre famille, et c'est ce que vous êtes. Et pour connaître le pasteur Billy, Frère Branham dit, quand j'entre dans l'église, je jette un coup d'œil côté des sœurs. Je connaîtrai ce que votre pasteur. Est-ce que les frères me comprennent? Est-ce que l'église me comprend? Si vous voulez connaître cet homme, Frère Branham me dit, regarde sa femme. Parce que dans la femme, se reflètent les ambitions et les caractères de l'homme. Si vous ne me connaissez pas, venez là-bas à Lubumbashi. Voyez le comportement de mon épouse. Vous connaîtrez ce que je suis. C'est Branham qui dit ça. Il lui dit, dans la femme se reflètent les ambitions et le caractère de l'homme. Mais vous allez dire, moi, ce que je fais ici, ce que ma femme fait, ce n'est pas ce que moi je fais. Ce qu'elle fait là, c'est ce que vous êtes. Pourquoi? Il y avait même un frère qui m'avait posé cette question dans une certaine église. Ça c'est une déclaration très forte. Moi, oui. C'est Branham qui dit ça. Il dit dans la femme se reflète les caractères et les ambitions de l'homme. Si vous voulez connaître Peniel Tabernacle, si vous voulez connaître le pasteur Billy, regardez les brebis de Peniel Tabernacle. Frère Branham dit pourquoi ça? Il dit, exemple, je vous donne un exemple. Vous voyez, quand quelqu'un vient à peine même de se marier, sachez, vous les jeunes frères qui tentent de se marier, qui se mariera? Alors maintenant, Branham dit, quand un homme vient à peine même de se marier, la femme arrive à la maison. Sachez que cette femme-là qui est venue chez toi, elle a acquis une certaine éducation. Éducation de chez eux. Elle viendra avec l'esprit de sa maman. Alors, quand vous le verrez, vous qui êtes rempli du Saint-Esprit, quand vous la verrez un peu en train de poser des petites mauvaises actes qui ne sont pas la parole, Branham dit, saisissez l'occasion, corrigez-la. Dites-lui que non, chez moi ici, pas ça. Amen, amen.
Amen. Le lendemain, elle pose encore une mauvaise acte. Vos yeux ont vu ça. Branham dit, adorer Dieu. Adorer Dieu. Adorer. Parler. Dites-lui que ces histoires-là, pas chez moi. Frère Branham dit, à ce moment-là, la femme, la nouvelle femme, connaîtra que ici c'est mon mari. Il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas ça. À ce moment-là, elle est en train de s'aligner derrière votre esprit. Mais la nouvelle femme arrive, elle pose des mauvais actes. Toi, vous êtes en train de rire. Si je la grondais ici, elle va me priver au lit. Vous faites passer un esprit comme ça. Le jour suivant, elle pose encore un mauvais acte. Et toi tu dis non, c'est une nouvelle femme. Hein? Nous sommes dans la période de miel. Il n'y a pas moyen de la gronder, sinon elle va se fâcher. Frère Branham me dit, vous avez toléré qu'un esprit comme ça entre dans votre maison. Cet esprit va grandir. Grandir. Elle va devenir trop gros. Et ça sera trop tard pour que vous puissiez gronder et que la femme puisse se débarrasser. Tu as fait passer un esprit. Tu as toléré le mal. C'est comme ça avec beaucoup de pasteurs. Ils font des compromis avec le message. Si je vais frapper directement, si le péché que commettent les croyants, ils vont fuir. Il faut aller entrer dans une autre église. Et je vais rester avec les peu de croyants. Je n'aurai pas les dîmes et les offrandes. C'est pourquoi vous voyez dans certaines églises du message, le péché est tapis. Et Branham me dit, ce qui fait la beauté d'une assemblée, ce n'est pas le tabernacle. Il dit ce sont les gens qui sont à l'intérieur. Ce sont eux qui font la beauté d'une assemblée. Et Branham me dit, quand vous marchez sur la rue, vous pouvez me dire, frère Branham, regarde cette belle maison. On a très bien construit. Frère Branham dit, ce n'est pas ça. Entrez dans cette maison. Est-ce que dans cette église-là, est-ce qu'il y a des croyants qui craignent la parole? Qu'est-ce que les gens là font? Attendez un peu ce que Frère Branham me dit. Qu'est-ce qu'il fait? Ce qui fait la beauté de l'église, pas les bâtiments. Même si vous arrangez de n'importe quelle manière, mais si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est ça ce que dit Branham. Il dit votre famille, c'est ce que vous êtes. L'homme est faible. Il est faible. Pourquoi la famille? C'est pourquoi la famille est dans cet état-là. Branham condamne beaucoup les prédicateurs. Tout ceci est arrivé parce qu'à la chair il y a une faiblesse. Mais je ne crois pas que c'est le cas chez vous ici. Parce que je connais bien mon type. Amen, amen. Amen. Je connais bien mon type. On est venu de la même maison. Est-ce que les frères me comprennent? Je connais bien le touche qu'il a. Il ne doit pas être un pasteur délinquant. C'est pourquoi quand vous venez ici, ne croyez pas qu'il va vous tourloter. Parce qu'il court aussi un danger. Tous les pasteurs de toutes les églises, nous courons des dangers.
Si nous venons ici et que nous ne vous disons pas la vérité, vous mourrez dans votre péché, mais votre sang me sera redemandé. C'est pourquoi Paul dit, insistez à toute occasion favorable ou non. Quand on a l'occasion de se dire la vérité, on doit vous dire la vérité. Mais si la vérité blesse et que vous fouillez d'ici, vous êtes appelé un enfant bâtard. Amen, amen. Vous ne connaissez pas qui est votre papa. Un papa c'est qui? Un papa c'est celui qui voit les enfants. C'est me conduire très mal et il prend le fouet de la parole et il fait passer par là. Parce que la maison du Seigneur, c'est la maison de correction. Branham me dit, si nous n'avions pas des erreurs, on ne serait pas venu ici à l'église. Il dit la seconde venue, physique de Jésus-Christ, lorsque cette venue-là s'accomplira, Branham me dit, nous ne viendrons plus à l'église. On ne prêchera plus. On ne priera plus pour les malades. Parce que Jésus est venu et l'église est allée dans l'enlèvement. Vous voyez certaines personnes séduites. Oh, Jésus est venu physiquement. Mes frères, Jésus est venu physiquement. C'est pour la seconde venue. Et c'est pour enlever l'épouse. Mais vous allez à l'église et faire quoi? Parce que Jésus est venu physiquement. Et cette venue physique, Branham me dit, c'est une venue secrète. Amen, amen. Mais l'événement de Tucson, l'événement de Sunset, cet événement ici, frère Branham me dit, lors de l'accomplissement de cet événement, vous allez lire dans Qui est ce Melchisedec? Il dit, lors de cette venue-là, il y avait un directeur d'une école primaire a fait sortir tous les enfants et ils ont commencé à dire aux enfants, regardez frère Branham est là, mais d'autres prennent cet événement-là, ils disent que c'est la seconde venue physique. Pas ça. Ça c'est la manifestation du Fils de l'homme. Dieu devrait descendre dans un corps de chair pour accomplir la promesse de Apocalypse chapitre 10. Est-ce que les frères me comprennent? Je ne suis pas là-bas. Mais Branham dit ne prêchez pas là-dessus, mais il dit aussi quelque part, à moins si le Saint-Esprit insiste. Parce que quand on est tout au point d'eau, nous bampeta, que personne ne vienne vous tromper ici. Ça c'est la seconde venue physique. Frère Branham interprète ça dans les signes de ces temps-ci. Il dit ça, c'est la descente du Saint-Esprit. Il dit c'est la descente de la colonne de feu. Il dit c'est son message. Quand Dieu était venu chez Abraham, il a révélé le mystère. Parce qu'il avait dit, cacherai, je sais que je vais faire à Abraham. Amen, amen. Il n'avait pas caché Abraham. Mais quand il était venu chez Abraham, dans un corps de chair, est-ce qu'Isaac était là? Est-ce qu'Isaac était là? Abraham avait encore son vieux corps là. Il sait, Sarah était avancée en âge. Branham me dit, Sarah et Abraham ne pouvaient pas encore avoir de la force quand Dieu est venu chez Abraham. Amen, amen. Isaac n'était pas là. Et Branham me dit, on ne peut pas voir Jésus dans les airs dans son vieux corps de péché. Non.
Est-ce que l'église me comprend? Le pasteur est responsable. Quand il vous prêche la parole, il est responsable de cette église. Est-ce que les frères me comprennent? Est-ce que l'église me comprend? Il dit devant moi ce soir. Amen, amen. Devant moi ce soir. Nous avons ici devant nous ce qui a été acquis par le prix du sang. Et il a donné son sang pour vous. Branham dit, et nous tenons cette assistance entre nos mains. Le pasteur c'était responsable. Un papa c'était responsable. Dans son église, dans sa maison. Ne dormez pas mon frère. Si vous avez une famille, si vous ne la conduisez pas de la bonne manière, Dieu vous demandera des comptes. Il dit la femme ne répondra pas pour son mari, mais l'homme répondra pour sa famille, c'est-à-dire pour son épouse et pour ses enfants. Même l'argent que Dieu vous donne, si vous utilisez l'argent pour faire fouetter les gens et accuser les gens, pendant qu'ici à l'église nous avons besoin de bâtir les travaux de finissage, mais vous utilisez votre argent bénévolement comme ça, Dieu vous demandera des comptes. Et Branham dit, je n'ai pas quelqu'un qui traîne avec l'argent dans la poche sans rien faire, sinon vous allez dépenser fortement. On te voit avec ton argent, vous enlevez les sockets et vous enfoncez là-bas et vous commencez à circuler. Mais votre épouse fait quoi? Frère, laissez cet esprit-là de Kassaïen. Je condamne beaucoup cet esprit-là parce que ce n'est pas l'esprit du message. Nous sommes sortis de là et on te voit avec l'argent dans des sockets, dans des poches partout là. Mais votre femme fait quoi? La femme c'est votre trésorière. Amen, amen. On vous paye. Allez vous les donner et les gardez ça. Vous êtes un voyageur. Mais pourquoi voyager avec tout cet argent là? Ma soeur, si on vous donne la caisse, amen, amen. Il y a aussi des mamans voleuses. Ça fait que l'homme n'a plus encore confiance en elle. Pourquoi l'homme creuse un trou là? Il commence à pourquoi? Parce qu'elle a une voleuse. Mais vous êtes allé marier une voleuse comment? Parce que frère Branham me dit, si je suis né de nouveau, je dois me marier à une fille de Dieu née de nouveau. C'est votre erreur. C'est votre erreur. Vous n'aviez pas prié. C'est pourquoi ça fait que quand le salaire arrive, quand le salaire, vous recevez le salaire, vous la donnez. Comme sa maman est en Bujimaï, elle va se mettre dans une shop là-bas. Maman, donnez votre numéro Orange Money et vous faites couler l'argent de son fils de Dieu. Quand on vient vous demander, moi je ne connais rien, l'argent était seulement ici, je ne connais rien. Mouinji, Ampagne, Volaise, Mouinvi, en Swahili, Mouinji, en Chiluba, Mouinvi. Vous connaissez mon nom, commence à vous mordre là. Et Branham dit, si vous n'avez pas confiance dans votre femme, et la femme n'a pas confiance en vous, Branham dit vous êtes des aventuriers. Même si vous avez 10 enfants, vous êtes des aventuriers. Parce que le mariage c'est la confiance.
Les pasteurs ici, vraiment, je suis un prédicateur. Attendez, votre pasteur viendra vous enseigner. Mais moi, je vous prêche pour que vous soyez un fils de Dieu. Est-ce que l'église me comprend? Avoir soif de la vie de Dieu. Avoir soif de Dieu. Prêcher le 13 juin 59. Paragraphe 2. Suivez. Suivez frère Branham. Vous croyez frère Branham? C'est lui le messager. Il dit souvent en passant dans des rues, nous voyons une maison. Et parfois nous disons, n'est-ce pas là une très belle maison, très bien construite. Si souvent nous faisons ça, en passant là, vous voyez une très belle maison là. Poser une belle maison. Très bien. Branham dit, oh, ça peut paraître une belle maison, mais une maison, c'est l'ordre qui règne. L'ordre qui règne là-dedans. L'apparence c'est très bien, mais à l'intérieur, écoutez ce que Branham dit. Vous voyez l'ordre qui règne, l'ordre de la famille. Et je pense que c'est ce qu'il en est de la maison de Dieu. Ce n'est pas tellement la beauté du temple, chose que nous apprécions, mais l'ordre qui règne à l'intérieur. Quel genre d'ordre a-t-on dans cette église-là? Sont-ils des vrais chrétiens? Sont-ils des vrais chrétiens? Ça s'est déréglé là-bas. Il dit ceci. Sont-ils des vrais chrétiens? Adorent-ils réellement le Seigneur? Adore-t-il réellement le Seigneur? Écoutez, l'aime-t-il vraiment? Est-ce que les gens aiment le Seigneur? Cette histoire est devenue mécanique. Ça me fait fatiguer. L'aime-t-il vraiment le Seigneur? Est-ce que là-bas, c'est une maison de correction où l'évangile est prêché et est accompagné des signes que Jésus nous a donnés et qui doivent nous suivre? Je suis sûr que c'est le cas ici à Béoula Temple. Amen, amen. Amen. Mais si le pasteur vient ici, étant responsable, il ne vous dit pas la vérité. Mais on a seulement un beau bâtiment comme ça. Vous dites en tout cas, ils ont dépensé l'argent. C'est ça. Alors vraiment, ils ont bien amélioré. Dit, ce n'est pas seulement ça. Quand vous entrez dans ce tabernacle, est-ce que sont-ils réellement des chrétiens? Est-ce que réellement ils aiment la parole? Est-ce que les signes et les prodiges que le Seigneur nous avait donnés accompagnent cette église? Ou bien les gens vont seulement dans l'église étant des pécheurs, ils retournent toujours des pécheurs. Les gens entrent ici étant des critiqueurs et rentrent toujours des critiqueurs. Les gens viennent ici des prostituées et des adultères. Il n'y a pas de changement malgré la beauté de l'église. Ce n'est pas l'église du Seigneur. C'est pourquoi Jésus a injurié certains pasteurs. Il dit conducteurs aveugles, vous ornez les tombeaux, mais à l'intérieur ce sont des ossements. Il y a de ces églises comme ça, on a très bien arrangé, mais quand vous entrez à l'intérieur, ce sont des voleurs. Alors à l'intérieur, l'homme est pourri.
C'est ce que les gens font actuellement. C'est pourquoi j'encourage mon ami ici. Étant responsable, il doit dégager la vérité pour que ces femmes et ces hommes puissent être de nouvelles créatures. En Jésus-Christ, on regarde un frère comme ça, un bon frère. On regarde la sœur comme ça. Dans le message, l'année de jubilé, Frère Branham me dit, quand un chrétien marche sur la rue, à côté là, il y a des gens qui vous doivent des doigts. Ils disent que s'il y a des chrétiens ici à Gandashika, c'est cette femme-là qui passe. C'est cette femme-là. C'est cet homme-là qui passe. Cette meilleure vie-là que vous avez. C'est ici. C'est pourquoi Branham me dit, l'homme ne donne que ce qu'il a. Si le pasteur n'a pas le Saint-Esprit, vous n'aurez jamais le Saint-Esprit. Mais s'il est rempli du Saint-Esprit, il va dégager cette odeur. Voyez, quand un homme s'est parfumé et que vous la croisez, quand il vous salue, bonjour frère, amen, amen, au revoir, vous partez. Vous qui l'avez salué là, vous sentirez seulement des petites odeurs. Hein? Comme ça, ah, ce monsieur là, il m'a contaminé. Il m'a contaminé. Parfait. Des bonnes odeurs. C'est ça avec les pasteurs. Le pasteur contamine le Saint-Esprit. Amen, amen. Il dégage l'odeur du Saint-Esprit par sa manière de prêcher, par sa manière de parler. Et vous aussi les croyants, on vous voit des croyants stricts avec la parole. La beauté d'une maison, c'est très bien, mais est-ce qu'elle n'a pas dans cette maison-là? Les gens vivent dans l'ordre. Oh, notre église, nous avons construit un balcon. Amen, amen, amen. Avec des balcons partout là. Branham dit ce n'est pas ça. Ce qui fait la beauté d'une église, ce n'est pas les bâtiments, mais c'est les gens qui sont à l'intérieur. Mais je ne vous décourage pas de ne pas construire. Hein. Moi, j'ai déjà une parcelle de l'église à Lubumbashi. Nous sommes en train de prier Dieu pour construire une église pour le Seigneur. Est-ce que les frères me comprennent? Après avoir construit comme ça, on vous regarde comme ça. C'est un frère de Péniel. Mais aujourd'hui, ceux qui font du mal aux autres, ce sont les gens qui vont à l'église. Est-ce que l'église me comprend? Ils ont des problèmes avec des voisins au point qu'elle est devenue une pierre d'achoppement. Si vous vivez très mal avec les voisines, c'est-à-dire vous lui avez fermé la porte de l'église, et des femmes comme ça, la Bible dit il faut les lier un coup de miel, la chaîne, et suspendre sur une pierre très grosse là, et aller jeter dans la profondeur de la mer. Nous avons fermé la porte aux autres à cause de la mauvaise vie. On va à l'église, on prêche, et ne change pas, il ne change pas. Et un homme comme ça, Branham dit il a attrapé un démon religieux. Chaque mardi il est ici, vendredi il est là, dimanche il ne s'absente jamais. Mais quand vous regardez sa vie, pas de changement. Il a un démon religieux. Quelqu'un qui vient à l'église, c'est quelqu'un que la parole transforme. Branham me dit, nous venons à l'église pour nous améliorer, pour être meilleurs, être meilleurs voisins, être un meilleur chrétien, être un meilleur homme, être une meilleure femme. Nous venons à l'église pour être meilleurs. Qu'est-ce qui nous rend meilleurs? C'est le message. C'est le message.
ça nous rend meilleur. Moi, j'ai vécu à Ilebo. Si ce n'était pas son message, je devrais être un bandit. J'allais faire les faux à Kananga. J'avais même présenté l'examen. Et faux. Pour être militaire. Mais Dieu n'avait pas voulu ça. On avait un très mauvais comportement. Mais quand nous sommes venus dans son message, oh là là, oh là là, son message, c'est l'autre intelligent. L'autre intelligent. Ça dépasse même les savoirs au mot. Si vous venez avec n'importe quelle tâche du péché et que vous vous exposez ici devant cette parole, on va effacer. C'est nous vraiment qui faisons du mal aux autres ici. J'ai prophétisé votre pasteur et les diacres. Je leur ai dit, vous allez bousculer cette église jusque là-bas. Le tabernacle est trop petit. Je ne sais pas la manière que les administrateurs feront. Ici c'est trop petit. Frère Banam dit, tout un chacun de nous, nous sommes des panneaux publics. Ma soeur, Frère Branham dit j'arrête par ici. Frère Branham dit tous nous sommes des prédicateurs. Et les sœurs et les frères, tous nous sommes des prédicateurs. Mais tous nous ne pouvons pas prêcher. Mais quand vous vivez un sermon à quelqu'un, il se convertit. Et à ce moment-là, vous devenez prédicateur. Prédicateur, ce n'est pas seulement venir ici. Prédicateur, quand vous vivez un sermon à quelqu'un, il peut vous demander, ma soeur, vous priez où? Je suis au Peignel le Tabernacle. En tout cas, dimanche, ne me laissez pas. Frère Branham me donne l'exemple de ces trois ivrognes-là qui étaient allés faire des déclarations quelque part pour dire à Angandajika, il n'y a plus encore de chrétiens. Alors parmi les trois là, l'autre a dit, laissez jeter l'opprobre sur le nom de Christ. Il dit non, il n'y a plus encore de chrétiens. Il dit non, je connais une sœur. C'est qui? Il dit c'est mon épouse. Bon, qu'est-ce que nous pouvons faire pour aller maintenant chez lui et découvrir que c'est une chrétienne? L'homme a donné l'idée à ses frères, à ses amis. Il dit, buvons un peu, mais ne soyons pas totalement ivres, mais allons chez moi. Faisons toutes sortes de bêtises que les ivrognes ont l'habitude de faire. Vous verrez sa réaction et cela va vous prouver que c'est une chrétienne ou pas. Excellente idée. Ils sont pris maintenant. Ils sont venus là en tout bas. Vous voyez un ivrogne. C'est un homme à 1000 chemins. Il n'a pas une démarche étroite. Vous êtes passé par là, non? Dieu vous a fait grâce. Moi, je reconnais un jour, j'avais pris trop de la bière là. J'avais fait une nuit blanche dehors. Et j'avais vomi. Tous les vomissements là, c'était imbibé dans les... Parce qu'il n'y a personne sur la terre qui est né saint. Excepté le Seigneur Jésus. Même William Branham, il n'est pas né saint. Il dit, je suis un pécheur. Il y a ici maintenant plus que Salomon. Paragraphe 220. À la fin là, Branham dit, je suis un pécheur sauvé par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ah, bon.
Mon temps est arrivé. Je termine tout d'abord. Donnez-moi 2 minutes seulement. Je termine. Ok. Il dit, quand ils sont venus là en titubant là, la sœur les a vus de loin. Venez. Ne vous en faites pas. Vous êtes déjà arrivés chez vous. Venez, il est allé les prendre. Quelle hospitalité dans cette sœur-là. Mais aujourd'hui, quand un frère vient chez vous, vous voyez, il y avait une sœur. Il avait reçu le frère chez lui. La sœur a pris maintenant de l'eau. Il a mis dans le poids là pendant que le sous l'enchima lui calme mon agnam. Frère Kouangata, sœur Kouangata, maï. Quoi il a mon maï. Et a commencé à prendre les moufiniques là-bas. Les fumées là, l'homme dit comment? Et dimanche, tout à c'est vrai. Alors, en tout cas, Shima. Kadimo église. Ces histoires-là sont partout, hein, frère. La sœur là n'était pas de ce genre de ça. Il les a approchés. Les gens sont venus là dans les fauteuils au salon là. L'autre les pieds comme ça. Comme ça. Non, soyez calme. Soyez calme. Le repas est prêt. Le repas est prêt. Vous êtes allé prendre le repas. L'autre a pris le pas. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut préparer? La sœur dit non, vous en faites pas. Il y a un réchaud là-bas. Un réchaud. Alors, c'est tard, je vais terminer. Elle parle là en chantant un cantique. Son mari dit à ses amis, qu'est-ce que je vous ai dit? Si c'était les femmes modernes d'aujourd'hui, tout ce que vous faites ici, il allait vous remettre à votre place. Et Branham me dit, ils étaient convaincus. Et cette soirée-là, on les a amenés aux eaux de baptême. Ma soeur, Branham vous pose la question. Depuis que vous avez écrit le message, combien de personnes vous avez attiré? Amen, amen. Vous avez la réponse en vous là. Frère, combien des amis vous avez amenés ici? N'est-ce pas, on nous a dit aller témoigner. Témoigner, ce n'est pas prêcher. Hein, ma soeur, ne comprenez pas mal cette écriture-là. Quand Jésus est ressuscité, on dit aller témoigner. Témoigner, ce n'est pas aller prêcher. On te voit là avec des brochures là, comme des témoins de Jéhovah. Oh, on m'a dit d'aller témoigner. Est-ce que témoigner avec les brochures? Vous pouvez témoigner par votre vie. La vie de Dieu en vous. Ça montre que moi ici, t'es trop têtu envers mon mari. Mais depuis que j'ai écrit son message, la têtité ça a disparu. Que notre Dieu vous bénisse pour ce soir. Nous allons nous tenir debout. Enfin, nous ferons donner un cantique. Chacun de la manière que nous avons entendu le Saint-Esprit nous dire. Si vous êtes condamné dans un certain point, c'est seulement l'amour de Dieu qui s'exprime en vous. Fait que vous puissiez régler votre vie. Lorsque le pasteur prêche ici, c'est sa responsabilité de prêcher la parole. Et votre responsabilité en vous, c'est d'exécuter
écoutez ce qu'on vous prêche. Et pour mettre en pratique la parole de Dieu, il faut que l'Esprit de Dieu vienne sur vous. Parce que Jésus avait dit sans moi, vous ne ferez rien. Allez au devant de votre Dieu. Dites-lui, Seigneur, pardonnez-moi tout d'abord pour le mal que j'ai toujours fait. Vous m'avez appelé au message, non pour mourir. Je suis venu ici pour avoir la vie. Mon cœur est ouvert pour vous, Seigneur. Entre dans mon intérieur et trouve plaisir dans mon cœur. Et cela fera que quand j'écouterai ta parole, que je puisse exécuter cela. On va nous faire donner un cantique et l'église va aller dans la prière. Conduis-moi, Seigneur, oh Jésus, conduis-moi. Oh, conduis-moi, Seigneur, oh Jésus, conduis-moi. Jésus, conduis-moi, chaque jour, chaque heure, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi.
Amen. Maintenant, nous amène les corbeilles pour récolter les offrandes. Zambia no benesha, indo enche kuma manisha, wala indo shina mo chuluba, ba monton sonvo bimpo. Walu souvent toamba bimpo kwa kwebeja, unebeja mtu amu jali mingwani. Bana yotabresh ba buiba tambo shini bidon, neno watu koni ba ba buiba. Kwa tijele no frère bana shoko migros. Neno ba bonso no kwa tijele na nyo ba buiba mbula mai. Trejani mudial mingu mutuvani sermoni mko mabeu kwa hani mshindo wakomunike igilize bwani pasteur rutu isheu domingo elu ndwene lwandekelu rutu la ya mudial mingu bwatu nleje ni mudial mingu eji rutu la ya nitetu etu turben jibo bakumula ya hetu bwani muntu suwa kuya mula mudwanji nanga na mtu bakiselelo kwa tujinga ngune muntu ashala ku nikater wao fi kwambele mwana abuni pasteur tuishe muvuge muri sambile to uyaya mudi alumiyungu umala kumwana novuga muri sambila mwamela kuni pasteur ngashwa ko tuishe uyaya mudi alumiyungu tudiben jibwa bakumula yako mwana tobulu man titi chituka yeye momu badiba mukeba onzubu wabalubulu jiba bintu atwatuka enja majulu mwana to abakaji Chantal Ngomba mwina kwa mwana to abaluma wisie Nkongolo Marcel wo mujimija penda mukwabu lumba kolesha busakolo alhuta ukamuye ku majilu kada tokola kaji mwalu kila ukaji mkachu mwetwemu kumbelu kwa mwana to abaluma Nkongolo Marcel tudi tulonda njile kumpala kwetu kwa eglise eu batangila bayaye mu tempelo to akala atran sambulo kwa disangu janshele jumumbuka ku tulas to horizon dia bokot ko bina kanyana tu sambulo ko sangwadi lo hangulo kumpala lo tueto clôture ka clôture londao nzubu udumu clôture londao kumfundo ako iko mane to aboluma Nkongolo Marcel imulu hangu mudumane to abakaji Chantal Ngomba tulu jana bwani mudal mingu pasteur answed urutu isheu udu jikishi bwani hanu aya wambile ko bako abuni munu vukani bi muri sambila pasera udu jikishi netu mudal mingu que Dieu vous bénisse. Zambia nous bénisse. Révérend Dona Ilunga va prier. Ok, nemi kibu donation Ilunga na kusambil botu tumumbanze yetu. Merci. Sambilai. Mukelenge Yesu Kristo to asaka jile bwa jijeba. To asaka jile bwa baluma di bakeshi ba dibende muntenta. Na muji bambani nyumve bimbo waje bangambi watu musu bwa chendele. Enda kunetu fumu beneshe mwana tufumu kujisha beneshu mwanda muna beneshe zami mujulu bonso bakwendele diro lweji yedo bakutira mwabe muji yitu kujilonda boputu imbwebo imbwa shanga jetu byonso yemunja mpenga Yesu amen. Jamburu jansoka idi tunglo mala bwadi satu ni muri sambombu ito tukai bo mutala jamkelenge Yesu Kristo Bibiani, oh Bibiani, Yesu waka Yesu kuna Bibiani,